à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes coloriages et mes réalisations que j'ai fait pour le mois de septembre. Je voulais tout d'abord commencer par remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires me demandant en fait des tutos ou qu'est-ce qu'ils aimeraient voir sur ma chaîne. Inquiétez-vous pas, ça va s'en venir. J'ai noté vos propositions et je vais faire des vidéos, là, inquiétez-vous pas. Quand je vais avoir une inspiration que je vais trouver ou une idée que je vais trouver intéressante, c'est sûr que je vais faire une vidéo. Alors, débutons par mes coloriages que j'ai réalisés. J'ai pas fait beaucoup de gros projets ce mois-ci puisque j'étais occupée à faire autre chose, mais je suis quand même super satisfaite par ce que j'ai réalisé ce mois-ci. Donc, je suis allée pour débuter dans le Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. J'ai réalisé cette image-ci pour le challenge de Adecolo 71 pour Octobre Rose. Donc, c'était vraiment une bonne idée. Ben, c'était pas vraiment un challenge, là, mais c'était vraiment une bonne idée, là, ce qu'elle a proposé pour Octobre Rose. Et pour moi, ça a vraiment été en plus un challenge personnel puisque je n'aime pas le rose. Et quand je fais des colos avec beaucoup de rose ou avec un peu de rose, j'ai de la misère à vraiment les apprécier. Donc, ça a été vraiment difficile de faire une page tout en rose. Bon, c'est sûr qu'avec l'éclairage, on voit, ça paraît un petit peu orange, mais vraiment mon fond est tout en rose. Mais c'est une de mes pages préférées ce mois-ci. J'adore le résultat final. Je trouve qu'elle a l'air d'une dame sur une vieille photo. Vraiment, je suis super contente du résultat. Donc, j'ai réalisé ce coloriage avec une base au complet d'aquarelle, l'aquarelle Mungyo que j'utilise. Et je suis venue après ça rajouter mes ombrages avec les Polychromos et les Derwent Lightfast. Et j'ai utilisé aussi un petit peu de Posca pour ajouter un petit peu de lumière dans mon coloriage. Donc, je suis vraiment contente. Je suis allée par la suite dans le Magic Hour de Karolina Kubikowska. Je suis vraiment en amour avec Karolina Kubikowska. J'ai envie d'en faire à tous les jours des colos dans ses livres. Vraiment, c'est un coup de cœur et c'est vraiment plaisant colorier dans ses livres. Donc, je suis allée faire cette image-ci. Donc, j'ai la réalisation complète en speed coloring sur ma chaîne. Je vais vous le mettre dans le petit i. Je vous présente vraiment comment j'ai réalisé de A à Z ce coloriage-ci. J'ai fait exactement la même chose que dans le Ticket to Dream, c'est-à-dire que j'ai fait un fond à l'aquarelle Mungyo et après ça, je suis venue rajouter mes ombrages avec mes crayons, mes Polychromos et mes Faber-Castell. Et j'ai rajouté plus d'ombrage sur les côtés avec mon encre Distress. J'ai réalisé ce coloriage-ci pour le colo à thème de Colorizera. Son colo à thème, c'était cauchemar, quelque chose qui lui fait peur, qui fait peur en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette image. Et vraiment, j'adore un peu l'aspect zombie que ça a créé. Vraiment l'ambiance que j'ai été capable de créer, là, mes champignons qui ont l'air vénéneux et tout. Donc, je suis vraiment satisfaite aussi de cette image-ci. Par la suite, je suis allée dans le Cute and Creepy. C'est une de mes nouvelles acquisitions et me devais d'aller dans ce livre-là. Je l'adore vraiment beaucoup. Vous avez probablement déjà vu un début de page dans ma vidéo où je vous présente les crayons aquarellables de Tim Holtz. Donc, j'ai terminé la page. Voilà. Alors, je les ai faites tous les deux avec les crayons aquarellables de Tim Holtz et je suis venue rajouter vraiment de façon très légère du crayon, des Polychromos et des Lightfast
Donc, je suis venue mettre plus d'ombrage dans le fond ou rajouter plus de noir là, pour que ça soit encore plus contrastant. Mais c'est très, très discret. Et dans le fond, ce coloriage-ci a été le plus difficile pour le fond parce que j'avais aucune idée quoi faire dans le fond. Je voulais pas quelque chose de trop foncé puisque j'aimais l'image de base, je les adorais, comment qu'ils étaient et je voulais qu'il reste le focus de la page. Alors je suis allée avec des couleurs d'Angle Distress. Ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais on peut voir un peu que j'ai utilisé de l'Angle Distress brune, grise. J'ai utilisé un peu de vert aussi sur cette page-ci pour aller faire un lien avec ce zombie-ci. Et j'ai utilisé un peu de violet ici pour aller faire un lien avec un violet rosé là, pour aller faire un lien avec ce zombie-ci. Donc c'est très très discret. Je suis venue par la suite vaporiser avec mon vaporisateur. Ici, je suis venue mettre des gouttes d'eau puis estomper puisque l'Angle Distress c'est réactivé par l'eau et ça fait vraiment des effets intéressants. Ça fait vraiment de la texture dans un fond. Moi, j'adore le genre de texture que ça peut créer. On le voit plus ou moins, là, mais ça crée vraiment une texture dans le fond et c'est génial ce que ça donne. C'est sûr que c'est pas les colos de l'année, là. C'est pas le truc les plus beaux, mais honnêtement, j'aime le rendu. Ça donnait ce que je voulais. Et ça m'a permis aussi d'utiliser mon nouveau matériel. J'ai également fait... on le voit pas vraiment, mais vous voyez là, j'ai un petit peu de picot ici que j'ai fait du splatter avec l'Angle Distress. J'aime aussi beaucoup rajouter ça pour, encore une fois, créer de la texture à mon fond. Donc, ce que je fais ici, c'est que j'utilise une palette que je viens mettre mon Angle Distress ici sur le dessus. Je viens mettre de l'eau dessus et utiliser un pinceau pour, après ça, faire des splatters sur le fond complètement. Donc, je vais utiliser, ce qui me permet d'utiliser les mêmes couleurs, rester dans les mêmes couleurs que mon fond. Et, encore une fois, comme je vous dis, ça crée la texture. J'adore utiliser cette technique-là sur presque toutes les cartes que je fais, les fonds de cartes que je fais. Je trouve vraiment ça génial. Donc, voilà pour cette double page. Je suis par la suite allée dans le Mythomorphia. Cette page-ci, ça a été la plus difficile à réaliser puisque honnêtement, je l'ai commencé au mois d'août. Je pensais la terminer au mois d'août et je n'ai pas été capable de la terminer. Ça a été très difficile de faire cette page. Mais je suis super contente du résultat final. Honnêtement, je suis vraiment contente. Ouais. Donc, j'ai fait cette page-ci pour le pack ou pack-up. Donc, il fallait avoir une lune. Et c'est moi qui l'ai rajouté la lune grâce au stencil de Timotes, le Moon Mask. C'est vraiment un des produits que j'utilise beaucoup. J'adore ce stencil. J'adore le fait qu'on a l'option de 3 grandeurs de lune. Donc, c'est très versatile, tout dépendant qu'est-ce qu'on veut faire. Et aussi pour les colos, des fois que c'est un petit peu plus petit, on a au moins une lune qui fonctionne avec le reste. Je suis vraiment pas une personne qui aime beaucoup rajouter des éléments à la main par moi-même. Donc, j'aime ça avoir des stencils qui me permettent de créer l'ambiance que je veux. Ouais, l'ambiance que je veux en fait. Donc, j'ai été inspirée par une image où on voyait l'arbre qui était vraiment en premier plan et le fond qui était un peu brun orangé. Et je suis partie sur ces couleurs-là. Ça a été très difficile parce que j'essayais de faire un genre de monochrome, quelque chose qui était un peu sépia. Et je trouvais que mon coloriage, il n'y a rien, aucun de mes éléments ressortait, il n'y a rien qui fonctionnait. Vraiment, je trouvais qu'on perdait mon genre de loup en arrière. Vraiment pas satisfaite, mais j'ai continué quand même à le faire et finalement, j'adore l'ambiance que j'ai été capable de créer. J'adore le résultat final. Je suis super contente parce que lui est vraiment à l'avant. Puis c'était ça mon but parce que je trouve que c'est lui qui est encore plus cool. Et ça fait vraiment une ambiance Halloween, un peu creepy. J'adore ça aussi.
Le fond, je l'ai tout fait avec les angles Distress. Et je suis venue aussi réactiver avec de l'eau et aussi du splatter pour créer encore une fois de la texture. Je suis venue rajouter un petit peu de crayon aussi à certains endroits autour de l'arbre et autour pour mettre encore un petit peu plus de profondeur puis de mettre un petit peu plus d'ombrage en fait justement pour bien délimiter là, mes éléments. Donc, aussi, là, faire attention quand on utilise de l'angle Distress puis qu'on le réactive avec l'eau, il y a certains papiers où est-ce que ça traverse. Ce papier-ci, là, dans cette édition plume, ça traverse. C'est très, très léger, là. On le voit presque pas sur ma lune, là, mais ça l'a traversé un peu. Moi, je le savais que ça allait traverser. J'ai fait des tests sur les pages à l'arrière. Je savais que ça allait traverser, mais je voulais absolument faire ce type de fond-là. Donc, ça ne me dérangeait pas, mais il faut faire attention puisque c'est pas tous les papiers où est-ce que ça va pas traverser. Donc, voilà pour ça. Je suis vraiment contente. Je suis allée par la suite dans le Moon Valley, le Mandalen de Maria Troll, son nouveau. Donc, je voulais absolument l'entamer, ce livre-là. J'aime ça quand je reçois mes livres de l'entamer. Et là, ça faisait un bout que je l'avais pas pris, puis j'allais dans d'autres livres. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire la name page, justement, pour l'entamer. J'ai pris ce livre-là puisque je suis vraiment pas... J'ai de la misère à colorier des fleurs. Et ce livre-là a plein de fleurs. Et je le trouve vraiment féerique. J'adore les images qui sont là, je le trouve superbe. Et j'adore aussi le fait qu'on a un endroit où est-ce qu'on peut voir les noms de fleurs qui ont été dessinés. Moi, j'aime ça colorier avec une image de référence ou juste, ça va me donner une idée justement quel genre d'ambiance que je veux créer à mon coloriage. Donc, je suis super contente d'avoir ça et j'espère que ça va m'aider justement à me pratiquer à colorier des fleurs. Donc, bref, je suis allée sur ma page, la première page, pour faire quelque chose de rapide, pour voir un peu le papier et créer au moins une page, entamer mon livre. Donc, j'ai fait la même chose ici, donc Angle Distress dans le fond avec un petit peu d'eau pour créer un petit peu de texture, et puis Polychromos et Derwent Lightfast pour le reste du coloriage. J'adore les petits bonhommes, les petites fées qu'elle fait. Je trouve ça vraiment cute. Il y en a beaucoup dans ce livre-là, là, et vraiment, j'adore. Voilà pour ça. Finalement, je suis allée dans le Disney méchant. Et j'ai fait cette page-ci. Je suis extrêmement contente du résultat final de cette page. Là, c'est sûr que faut que je vous avoue, le contour du miroir, j'ai fait le 1er octobre, donc je triche, mais j'ai fait la majorité du coloriage en septembre, donc pour moi, ça compte. Donc, vraiment, ce coloriage-ci, c'est un de mes préférés. Puis pourtant, quand je l'ai commencé, je détestais tous les éléments que j'avais faits, surtout le feu et le visage. C'était vraiment très laid. J'avais envie de le délaisser, honnêtement. Et puis, je l'ai travaillé, et finalement, j'adore vraiment le coloriage. C'est... Ouais, j'ai pas de mots. Donc, ici, je suis venue utiliser mes Albrecht Dürer. Pour la première fois, c'est la première fois que je les utilisais. Donc, j'ai fait une base au Albrecht Dürer pour tous les éléments du colo. Puis après ça, je suis venue avec mes Polychromos pour ajouter là des détails et mettre un petit peu plus d'ombrage. Je suis super contente des pierres, de l'effet pierre que j'ai créé. Donc, je suis venue avec mes crayons faire une couche. Et puis après ça, utiliser mon efface électrique pour faire des petits picots ici de façon très aléatoire pour créer la texture, pour créer toute la texture de pierre. Et ça donne vraiment le résultat que je voulais, honnêtement, là. Et puis, le visage et les flammes. En fait, les flammes, j'ai mis du Posca pour cacher toutes les lignes noires. Et puis, je suis passée avec
des Neocolor 2 à sec sur toutes les lignes blanches avec un Neocolor vert. Et je suis venue aussi dans le fond là, créer toutes les flammes. Même chose avec un Neocolor gris. Je suis venue créer les flammes ici dans le miroir pour vraiment créer comme l'aspect un peu de profondeur, puis un peu y aller avec l'image de référence que j'avais, là, qui avait vraiment des flammes un peu partout. Donc, vraiment, je suis super satisfaite de ce colo et je suis super contente des couleurs, puisque ça fit vraiment avec les couleurs de l'autre côté. Donc, je vais essayer de faire comme une genre de double page, là, même si c'est pas dans le même univers Disney, là. Je trouve ça vraiment cool. Donc, voilà. C'est ce qui complète les coloriages que j'ai réalisés ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai réalisé 2 cartes. Donc, j'adore faire des cartes d'Halloween. Donc, ce mois-ci, j'ai fait cette carte-ci. J'ai utilisé des encres Distress Oxide pour le fond. Et je suis venue faire du splatter blanc et j'ai utilisé aussi mon mauve nacré dans les sprays que je vous ai montré dans mon haul. Et je suis venue colorier toutes mes étampes et toutes mes images avec mes Polychromos et mes Derwent Lightfast. C'est par ailleurs ici, sur cette carte, que j'ai faite pour la première fois mon effet pierre. C'est une coïncidence là, que ça arrive que j'ai fait l'effet pierre aussi avec les mêmes couleurs. Mais c'est ça, j'ai essayé ici mon effet pierre et j'adore le résultat. Là, ça ressemble vraiment à... Ça fait vraiment un bel effet. Et j'ai utilisé du Glossy Accent aussi sur les lunettes de ma petite sorcière. Vraiment, je la trouve sublime cette carte. Je suis venue par la suite finaliser cette carte-ci. Je vous avais montré le début en fait dans ma vidéo qui vous présentait mon avis et en fait qui vous donnait mon avis sur les crayons aquarellables de Tim Holtz. Donc j'avais déjà fait la citrouille et par la suite je suis venue les colorier en fait les étampes de la même façon, donc avec les crayons de Tim Holtz, et je suis venue faire un fond avec les Distress Oxide et le Moon Mask. On voit pas super bien là, mais le Moon Mask dans le fond pour faire ma carte. Donc elle aussi, elle est vraiment, je la trouve vraiment cute. Si vous êtes intéressé à voir un peu comment j'ai réalisé cette carte, j'ai fait un reel sur mon Instagram de cartes qui vous montre un peu le processus. Alors, finalement, pour mon plus gros projet que j'ai fait ce mois-ci, j'ai fait la maison hantée, une maison hantée en mix média. Si vous êtes intéressé à voir ce projet, je vais vous mettre en petit en haut. J'ai créé en fait une vidéo qui vous présente de A à Z comment je l'ai créé. Je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui puisqu'elle est déjà en décoration à l'endroit où je voulais. Je vais vous laisser une image ici du résultat, en fait du produit fini. Et en fait, je suis super contente de ce que ça donne. J'adore le résultat final. C'est un projet que j'avais en tête depuis à peu près 1 an. Et je suis super contente de l'avoir créé, de l'avoir finalement entamé et terminé. Parce que des fois, on entame des choses puis on les finit pas. Mais je suis contente de m'avoir poussée et de l'avoir commencé et terminé durant la même semaine. Donc voilà, si jamais ça vous a intéressé ce genre de vidéo, laissez-moi savoir puisque j'ai un autre projet que j'ai envie de créer ce mois-ci en mix média. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais vous le montrer aussi. C'est la même chose pour les cartes. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse aussi que je vous présente, vous pouvez me laisser un commentaire. Et vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans mon vidéo, quel projet qui vous a fait le plus, vous a plus inspiré ou que vous avez vraiment aimé. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo.